Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, mise à jour qui se fera pour la semaine du 2 novembre, en collaboration avec FXM sur plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, vous les connaissez, je vous laisse les consulter. Passons immédiatement à notre analyse. Alors, l'euro-dollar cette semaine, eh bien, comme prévu, comme averti la semaine dernière, on a poursuivi la phase baissière. En effet, la semaine dernière, donc, nous avions clôturé en dessous du support des 1,1118 et la possibilité de rejoindre les 1,086 était donc bel et bien présente. On a poursuivi cette semaine malgré tout. Lundi, on a un peu essayer de contrecarrer la grosse impulsion baissière qu'on avait connue jeudi passé avec le discours de la Banque Centrale Européenne qui confirmait son accommodation et confirmait la poursuite de celle-ci pendant un temps indéterminé. Donc on a enfoncé le support des 1,1118 jeudi dernier, donc vendredi on a logiquement poursuivi. Lundi, petite réaction haussière pour revenir dans les bandes de Bollinger et revenir vers la M7. Donc ça je voulais également déjà nombreuses fois signalé. Une fois que on est sorti des bandes de Bollinger et qu'on revient dedans, c'est pour rejoindre la M7. Eh bien, ce fut chose faite mercredi où on a rejoint la M7. Vous voyez, on met ça en plus grand. Donc, lundi, on rentre dans la Bollinger, on latéralise, on va rejoindre quasiment la M7 et on accélère une nouvelle fois à la baisse. Ensuite, jeudi, vendredi, on revient vers la M7 et vous voyez qu'on a eu des incursions assez importantes au-dessus de la M7, mais on est resté bien coincé en dessous. Alors pourquoi jeudi, vendredi, on remonte assez brutalement? Eh bien, c'est suite au discours de la Banque centrale américaine, c'est la Fed, qui nous annonce que laisse ouverte la possibilité d'un resserrement des taux avant la fin de l'année, chose que les analystes sont un peu étonnés, parce que tout le monde, moi y compris, on pensait qu'ils allaient nous annoncer qu'ils reportaient ça à début de l'année prochaine, début 2016. Eh bien, on reste encore dans l'attente du prochain discours du mois de décembre, où on verra si on relève les taux ou pas. Donc suite à cela, eh bien, on est un peu remonté, malgré tout on reste avec des bandes de Bollinger assez ouvertes, on reste dans une belle dynamique baissière en dessous de la M7, tant qu'on reste en dessous de la M7, eh bien l'objectif des 1086 reste un objectif baissier à atteindre. Si malgré tout lundi on repasse au-dessus de la M7, eh bien on aura toujours la zone ici des 1011-18 en pullback possible avant une nouvelle accélération baissière. Parce que je reste convaincu que l'euro de toute façon ça va continuer à descendre. Au niveau de nos indicateurs, on a un MACD bien installé depuis la semaine dernière sous le 0, sous son signal. Donc pas de souci, on est en impulsion baissière. Et le RSI, lui, reste en dessous des 40, même s'il remonte un peu suite à la Fed de cette fin de semaine. Donc à surveiller dès lundi, hein, ça je vous mets en garde, il faudra surveiller dès lundi si on n'a pas une clôture haussière au-dessus de la M7. M7 qui pour l'instant se situe vers les 1,10-17. Donc ce qu'il faut surveiller pour lundi, je vous le redis, ne pas avoir de clôture au-dessus de la M7, au-dessus des 1,10-17. Si on a une clôture au-dessus des 1,10-17, il faudra viser les 1,11-18 pour le pullback après la rupture de la semaine précédente. Le pullback qui pourrait ensuite nous laisser redémarrer vers les 1,086. Voilà, je vous ai tout dit. Vous savez tout. Maintenant, au niveau des repères, je vous ai tout expliqué. Ce qu'il faut simplement encore faire, c'est venir s'inscrire à notre mailing list pour avoir le suivi de ces analyses. Alors la mailing list très facile, vous venez sur le site belgianinvestor.be, vous venez vous inscrire en bas de page à la mailing list et vous recevrez un petit mail qui vous avertit d'un live. Et dans ce live, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde en direct ce qui se passe sur l'euro-dollar, dans les unités inférieures aussi, en 4 heures, en 1 heure, en 30 minutes, afin de voir si l'impulsion déterminée pendant le week-end, c'est-à-dire une impulsion baissière, se poursuit ou pas. Voilà, n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Si vous avez aimé ce travail, ça m'encourage à le poursuivre pour vous. Merci à tous et à dans la semaine pour le live.